Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, sommaire de l'actualité, 6e sommet Union européenne, Union africaine. Il a débuté ce jeudi 17 février à Bruxelles. 2 jours autour de table ronde, un sommet de refonte de la relation Afrique-Europe. Nous retrouverons sur place notre envoyé spécial. Les énergies du futur devront être vertes, résilientes et abordables, défend Greenpeace. L'ONG de protection de l'environnement invite les pays à l'exemple du Nigeria, première puissance économique d'Afrique et pays pétrolier, à limiter ses recours aux énergies fossiles. Du sport également dans ce journal avec la fin, ce 18 février, des matchs allés du dernier tour qualificatif de la prochaine Coupe d'Afrique féminine de football. La compétition, elle, se tiendra au Maroc en juillet prochain. Mais tout d'abord, et avant de développer ces titres, cette grève des magistrats du tribunal administratif observée ce jeudi en Tunisie, à l'appel de l'Union des magistrats administratifs et du Conseil sectoriel de l'Association des magistrats tunisiens au tribunal administratif. Un mouvement pour défendre l'indépendance de la magistrature. Cette journée de grève est intervenue moins d'une semaine après la nomination d'un conseil supérieur de la magistrature provisoire par le président de la République, Kais Saied, organe qu'il a dissous quelques jours auparavant. L'annonce de cet autre organe temporaire s'accompagne de la décision du chef de l'État de s'arroger de nouveaux pouvoirs judiciaires. Le président a le pouvoir de limoger des juges et de leur interdire de faire grève, des annonces fustigées car pouvant porter atteinte à la démocratie et à l'indépendance du système judiciaire. Reporté de près de 2 ans à cause de la pandémie de Covid-19, le 6e sommet réunissant l'Union européenne et l'Union africaine s'est ouvert ce jeudi et se poursuit ce vendredi 18 février à Bruxelles, en Belgique. Près de 70 chefs d'État et de gouvernement africains et européens ont fait le déplacement à cette rencontre au cours de laquelle les deux blocs vont une nouvelle fois réaffirmer leur volonté de refonder un New Deal économique et financier. On retrouve sur place notre envoyée spéciale Corinne Kamdem. C'est sous le thème Afrique et Europe, une vision commune pour 2030 que les chefs d'État et de gouvernement d'Europe et d'Afrique se sont réunis ce jeudi 17 février à Bruxelles pour raviver les relations entre les deux continents qui se sont quelque peu effritées depuis l'avènement de la pandémie de Covid-19 il y a 2 ans. 5 ans après Abidjan, ce 6e sommet tant attendu entre l'Union européenne et l'Union africaine qui se tiendra sur 2 jours devrait remodeler la relation entre les deux organisations internationales et la faire passer d'une relation donateur-bénéficiaire à un partenariat symbiotique d'égal à égal. Les tables rondes s'articulent autour de 5 principales thématiques: financement de la croissance, système de santé et production de vaccins, soutien au secteur privé et intégration économique, agriculture et développement durable et enfin paix, sécurité et gouvernance. L'objectif est de lancer un ambitieux paquet d'investissement Afrique-Europe en tenant compte des défis mondiaux tels que le changement climatique et la crise sanitaire. Les participants discuteront également des outils et solutions permettant de promouvoir la stabilité et la sécurité grâce à une architecture renouvelée pour la paix et la sécurité. Le volet sécuritaire qui sera l'un des enjeux majeurs de cette rencontre, notamment suite à la confirmation du retrait coordonné des forces Takuba et Barkhane du Mali après 9 ans d'intervention. Corinne Kamdem, envoyée spéciale à Bruxelles, une première journée marquée par l'intervention très remarquée du président sénégalais Macky Sall, également président en exercice de l'Union africaine. Dans son discours, il a été question ce jeudi du financement en faveur d'une croissance durable et inclusive, du changement climatique et de la transition énergétique. Écoutez le président de l'Union africaine Macky Sall. Sur la question de l'énergie, évidemment, nous avons des points de vue divergents, puisque l'Afrique considère qu'elle n'est pas responsable du réchauffement climatique. Elle émet moins de 4% de CO2. C'est un continent qui n'est pas industrialisé. Et donc, on ne peut pas exiger à ce continent de renoncer aux énergies fossiles, alors que ceux-là même qui sont les responsables de la pollution continuent encore à utiliser des sources plus énergétiques et plus polluantes. Donc à ce niveau, nous demandons simplement plus de justice climatique, c'est-à-dire un accompagnement sur une période de transition qui permette à l'Afrique
de s'engager sur le non-réchauffement climatique, mais quand même de pouvoir donner de l'électricité aux 600 millions d'Africains qui n'en ont pas encore. La pilule anti-Covid du laboratoire Merck est autorisée en Afrique du Sud. C'est ce que le régulateur sud-africain des médicaments a annoncé ce jeudi 17 février. Le Molnupiravir, c'est le nom de ce médicament antiviral oral à prendre sur une période initiale de 6 mois. Ce médicament du laboratoire allemand Merck est destiné aux adultes susceptibles de développer une forme grave du Covid-19. Dans tous les secteurs d'activité, la révolution numérique remet en cause les modèles traditionnels. L'aérien n'échappe pas à ce phénomène. Le transport aérien, à l'ère du numérique, de nouveaux services se structurent autour des offres proposées par les compagnies. Le numérique qui est également un enjeu de modernisation. Investir dans les technologies numériques telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, la chaîne de blocs, l'informatique en cloud computing, la 5G et autres pourrait avoir un impact extrêmement bénéfique pour la modernisation des services de transport aérien en Afrique. Ceci ressort des échanges du 5e Forum des entreprises africaines qui s'est tenu à Addis Abeba, Éthiopie. Selon la commissaire de l'Union africaine pour les infrastructures et l'énergie, il est impératif de repenser à de nouveaux modèles de financement pour booster le transport aérien. Nous devons être plus agiles, nous adapter, repenser aux nouveaux modèles de financement des affaires, réfléchir à la gestion des coûts, mettre en place de nouveaux modèles d'opération et faire usage des opportunités fantastiques qu'offre la digitalisation parmi tant d'autres afin d'améliorer les expériences des touristes et des voyages tout en développant une efficacité et des innovations. D'après les experts, la zone de libre-échange continentale africaine va générer des revenus énormes si les barrières tarifaires sont réduites. Sundar Pichai, le président directeur général du géant américain de l'Internet, Google, a également indiqué virtuellement que la transformation digitale a un rôle majeur dans ce processus, d'où l'annonce l'an dernier d'un investissement de près d'$1 milliard par Google. 300 million more people will come online in the next 5 years. Plus de 300 millions de personnes viendront en ligne dans les 5 prochaines années. Plusieurs d'entre eux sont des jeunes entrepreneurs et professionnels du digital. De plus, la zone de libre-échange continentale africaine va booster le commerce intra-africain et va engendrer d'investissements dans les infrastructures au vu de la fracture numérique de l'Afrique qui est importante. Les compagnies comme les nôtres peuvent jouer un rôle important en partenariat avec les gouvernements, l'Union africaine et la Commission économique pour l'Afrique. La Commission économique pour l'Afrique et autres organisations partenaires du 5e Africa Business Forum ont pris l'initiative de jouer un rôle de premier plan dans l'intensification de l'application des technologies numériques dans différents secteurs tels que le transport aérien avec le soutien des centres de recherche en cours de création tels que le Centre africain de recherche sur l'artificiel au Congo. Plusieurs projets sont menés actuellement afin de rendre les pays en développement autonomes vis-à-vis de la vaccination contre le coronavirus. Des projets soutenus par l'Organisation mondiale de la santé, comme celui mené en Afrique du Sud par les laboratoires de la Société sud-africaine de biotechnologie Afrigène. C'est un sujet de la rédaction. L'avenir de la vaccination contre le Covid-19 dans les pays en développement pourrait se jouer ici en Afrique du Sud, dans cette ville du Cap où se trouve Afrigène, une entreprise de biotechnologie. Choisie par l'Organisation mondiale de la santé, elle est parvenue à produire un premier échantillon de vaccin ARN messager contre le coronavirus, en s'appuyant exclusivement sur des données publiques car des entreprises pharmaceutiques et plusieurs États de l'Union européenne notamment s'opposent à la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid-19. Je soutiens toujours la renonciation à la propriété intellectuelle. Elle devrait avoir lieu et devrait être essayée. Car pourquoi l'avons-nous dans l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce ? Nous ne devrions pas l'utiliser dans une telle situation. L'émergence du variant Omicron a ravivé le débat sur l'accès aux vaccins. Accélérer la campagne vaccinale en Afrique, un impératif à l'heure où le taux de vaccination n'y est que de 11%, soit le plus faible au monde.
Le continent doit multiplier par 6 le taux de vaccination pour espérer atteindre l'objectif de 70% de couverture vaccinale fixé par l'Organisation mondiale de la santé. La phase aiguë de cette pandémie se terminera cette année, bien sûr avec une condition, c'est-à-dire la vaccination à 70% de la population, d'ici le milieu de cette année vers juin-juillet. Donc si cela peut être fait, la phase aiguë peut vraiment se terminer et c'est entre nos mains. C'est pourquoi nous disons que ce n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Sans brevet mais soutenu par l'OMS, Afrigène représente l'espoir des pays en développement. Le début des essais cliniques du vaccin produit par l'entreprise sud-africaine est prévu pour la fin de l'année et l'autorisation de mise sur le marché devrait intervenir en 2024. Un délai qui, selon l'OMS, aurait pu être réduit si les géants des biotechnologies avaient accepté d'apporter leur soutien. À l'heure où le continent africain reste dépendant des énergies fossiles, à plus de 75% pour sa production électrique, de plus en plus de voix s'élèvent pour alerter sur la tentation de relancer sur le continent des projets de production électrique carbonée. C'est notamment le cas du Nigeria, à la tête des deuxièmes réserves de pétrole et des premières réserves de gaz du continent. Le Nigeria, exhorté par l'ONG de défense de l'environnement Greenpeace, à limiter ses recours aux énergies fossiles. Philomentine. Suite à l'explosion qui a occasionné l'incendie d'un navire pétrolier d'une capacité de stockage de 2 millions de barils au large des côtes du Nigeria le mercredi 2 février dernier, l'organisation non gouvernementale de défense de l'environnement Greenpeace Afrique recommande au Nigeria d'en finir le plus vite possible avec les combustibles fossiles dans le système énergétique. Ce qui s'est passé au Nigeria est une catastrophe écologique qui mérite de relancer la question des énergies fossiles tant sur le plan climatique que sécuritaire. On imagine que l'ampleur sur la diversité animale et végétale, sur l'air et sur l'eau est d'une dimension extrêmement inquiétante. Cet incident peut-être servira-t-il d'élément déclencheur pour une marche accélérée vers les énergies renouvelables afin de se conformer à plusieurs instruments internationaux dont il est parti. Les marées noires sont fréquentes au Nigeria. À cet effet, les défenseurs de l'environnement dans le pays indiquent que les crimes contre l'environnement, tels que la pollution et la toxicité de l'air et de l'eau, doivent être traités de manière plus sérieuse et sévère. Comme toute énergie, les énergies fossiles contribuent à tourner le système économique mondial. Sauf que sur le plan environnemental, les énergies fossiles sont de grandes pollueuses. Si le Nigeria doit en tirer les conséquences qui s'imposent, il faut rappeler que son économie dépend fortement de cette denrée. Aussi faut-il rappeler que la gouvernance de l'énergie est un réel enjeu auquel le Nigeria est confronté. Selon les experts en environnement, le continent, dont la capacité énergétique renouvelable pourrait atteindre 310 gigawatts d'ici 2030, devrait alors développer de nouvelles ressources fondées sur les énergies renouvelables. Du 2 au 23 juillet 2022, 12 équipes féminines africaines de football se donneront rendez-vous au Maroc pour la grande compétition continentale, la Coupe d'Afrique des Nations. Mais en attendant, place au match aller du dernier tour qualificatif qui s'achève ce jeudi. José Douglas. Les qualifications match aller-retour se déroulent en deux phases. La première au mois d'octobre 2021 et la seconde en ce moment, les 16, 17 et 18 février. Le premier tour a fait des dégâts avec la chute des Cadors, comme le Ghana. Cette nouvelle manche avec des matchs aller. Et ce vendredi 18, Zimbabwe contre le Botswana à Harare, Afrique du Sud contre l'Algérie à Johannesburg, Tunisie, Guinée à Soliman, Cameroun, Gambie à Yaoundé et Nigeria, Côte d'Ivoire à Abuja. C'est aussi un état des lieux. On va voir que depuis quelques années, la FIFA et la CAF ont mis en place à travers leur programme de développement du football féminin, la stratégie du football féminin de la CAF, notamment depuis 2020, permet de voir que des équipes et des sélections et des fédérations ont travaillé et d'où la présence de ces nouvelles sélections à ce niveau de la compétition. Match retour du lundi 21 au mercredi 23 février. À cause du forfait du Kenya, l'Ouganda est devenue la première équipe à avoir officiellement rejoint le Maroc, pays hôte. 10 places restent à pourvoir et nous surveillons le Cameroun qui joue ce vendredi Stade Amadou Ahidjo
contre la Gambie. Le Cameroun part bien sûr favori de par ses précédents résultats des joueuses qui évoluent à l'étranger dans des championnats un peu plus structurés. Mais il ne faut pas prendre cette équipe de haut parce qu'on sait qu'aujourd'hui, toutes les fédérations travaillent pour que leur sélection nationale, on l'a vu dernièrement à la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie au Cameroun, avec des sélections comme les Comores qui ont montré un visage intéressant. Quelques résultats enregistrés ce mercredi 16 février. Burundi-Djibouti 6-1 pour le Burundi. Zambie-Namibie 0-0. La Guinée-Bissau a été écrasée par le Burkina Faso 6-0. Sénégal-Mali 1-0. Et ce 17 février, Togo contre le Gabon, stade de Kégué à Lomé. 2 équipes déjà qualifiées, je vous rappelle, le Maroc en tant que pays organisateur et l'Ouganda, le Burkina Faso est proche aussi du Maroc. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.